Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui, je vous propose une recette de pizza top chrono. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner et activer la cloche. Donc pour cela, c'est très simple, j'ai besoin d'un pot de yaourt nature. Donc là, que je vais vider en entier. Et je vais utiliser le pot pour toute la mesure. Comme ça, c'est facile, c'est pratique. Et cette pâte, elle me sauve à chaque fois que je vais préparer quelque chose rapidement, que j'ai pas le temps de laisser pétrir ou trop lever la pâte. Donc là, je prends le même pot. Je vais le remplir de farine. C'est très simple, vous n'avez pas besoin de verre doseur ni quoi que ce soit. Donc là, ça c'est le premier pot. Je vais le remplir une deuxième fois. Une troisième fois. Comme vous voyez, c'est très facile à faire. La pâte n'a pas besoin de beaucoup de temps pour lever, surtout s'il fait chaud. Donc ça c'est le troisième pot. J'ai besoin d'un peu de levure, un peu d'huile. Donc là je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Donc là je vais mettre 2 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je vais prendre donc toujours le même pot. Je rajoute le quatrième pot de farine. Là, je vais prendre un pot rempli d'eau. Donc, je l'ai rincé, je l'ai rempli avec de l'eau. Et je vais prendre une petite cuillère à café de levure boulangère. Donc, je vais venir mélanger. Donc, en tout, j'ai un pot de yaourt, un peu d'eau avec une petite cuillère à café de levure, 2 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive et 4 pots de farine, tout simplement. Donc là, je vais venir mélanger le tout avec la cuillère. Je dis bien avec la cuillère. Vraiment, je vous ai montré la vidéo comme je l'ai faite. En fait, l'idée, elle vient tout simplement parce que je voulais préparer quelque chose rapidement. Et mes enfants ne voulaient pas attendre. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, on va faire cette recette. On va voir ce que ça donne. Et franchement, le résultat, il valait la peine, donc du coup je le partage avec vous. Donc je mélange bien avec la cuillère, je dis, je ne l'ai pas mis ni à la machine à pain, ni avec la main, rien du tout. Donc à peine j'ai mélangé avec la cuillère, le temps que ça se mélange le tout. Donc en tout à peu près 4-5 minutes maximum. Voilà, vous voyez la pâte, elle reste très collante. Donc je prends un tout petit peu d'huile sur la paume de la main et je vais juste couvrir ma pâte et je vais la laisser donc lever. J'essaye d'enlever les petits bords parce que quand ça sèche en fait après ça va tomber dans la pâte. Et là j'ai tout simplement laissé lever pendant 30 minutes, pas plus. Ici il fait très chaud, même 20 minutes ça suffit largement. Quand vous voyez tout simplement que votre pâte a bien gonflé, c'est fini. J'ai pas mis de sucre, rien, il n'y a pas besoin. Vous pouvez rajouter des herbes de Provence dans la pâte si vous voulez. Donc là vous voyez elle est toujours collante. C'est tout à fait normal. C'est pour cela, en fait, je vais venir la dégazer et je vais la vider sur le plan de travail où je vais mettre de la farine pour pouvoir la travailler. Je ne rajoute rien pour l'instant. Vous voyez, je mets un peu de farine et je vais venir la vider comme ça. Vous voyez, elle est un peu liquide et c'est tout à fait normal. Ça va lui donner vraiment beaucoup de légèreté. Et là, avec la farine, par contre, j'en mets pas énormément. C'est juste pour pouvoir donc l'enrober de farine pour pouvoir la travailler, tout simplement. Mais je rajoute pas de farine à la pâte. Vous voyez, elle est toujours très souple, c'est juste pour qu'elle ne colle pas. Donc j'ai mis 4 cuillères à soupe de farine. Et c'est tout, donc là je mélange bien. Et je vais la découper en 2 boules parce que j'ai un petit plateau qui va au four pour ne pas faire une très grande pizza. Et je vais l'étaler finement, vraiment finement, pour la laisser cuire. Vous pouvez, si vous aimez les pâtes épaisses, vous pouvez aussi. Mais vu que moi, mon four commence un peu, il est en âge de partir à la retraite. Vous voyez, elle est très collante, mais je l'enroule dans la farine pour pouvoir la travailler. Et là, je vais essayer de l'aplatir, il n'y a même pas besoin de rouleau, rien du tout. C'est tout simple, comme vous voyez, et de la farine quand je vois que ça colle, mais pas une tonne de farine non plus. Je la mets directement sur le papier cuisson et vous la mettez dans la forme de votre plateau qui va au four. Et moi, je vais l'étaler à la main. Si vous voulez y aller avec le rouleau, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire.
Donc là, je crée les petits bords avec la main. Vous voyez. Et là, en fait, j'ai la sauce pizza qui est prête. Vous allez trouver donc le lien pour la recette dans le petit i. C'est une recette vraiment top. Elle est superbe. C'est avec des tomates fraîches. Et surtout, en fait, moi, je prépare en grande quantité. Comme ça, dans les moments un peu de speed, tout simplement, je sors ma sauce, je la décongèle et je peux l'utiliser. Donc là, un peu de mozzarella. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage que vous avez. Donc moi, je l'ai découpé en fines lamelles. J'en mets pas vraiment partout parce qu'après, vous allez voir, je vais rajouter une autre couche de fromage. Et donc là, je mets sur un plat au four qui est déjà chaud. Je la fais cuire pendant 20 minutes maximum. Moi, je la mets à 250 degrés. Donc, vous vérifiez en fonction de votre four, vous mettez au max. Donc là, je la prédécoupe. Je remets une autre couche de fromage. Cette fois-ci, c'est du fromage. C'est un mélange de mozzarella, masdam et tout ça. Et par contre, là, je vais vraiment la mettre juste 5 minutes. Histoire que le fromage râpé fonde et c'est tout. Et après, ma pizza sera prête. Et voilà, donc là je la remets au four, voilà le résultat, franchement super, vous voyez, elle est fine, elle est parfaite, et je vous dis à très bientôt.